Alors, Ariane 6 a décollé aujourd'hui après plusieurs reports. Elle avait déjà volé en juillet 2024 pour son vol inaugural. Là, c'était le premier vol commercial, c'est-à-dire un premier vol pour un client. Et ce client, c'était pas n'importe qui, puisque c'était les militaires français, et en partie le CNES également. Et le but de ce lancement, c'était de mettre en orbite un satellite espion, CSO-3, dans l'espace. À la base, les CSO, qui veulent dire composante spatiale optique, ils ont été lancés à la base les deux premiers sur Soyouz, puisque les Soyouz russes partaient de Guyane à une époque, et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment, on n'a plus de Soyouz en France, en Guyane. Donc il fallait un nouveau lanceur, et CSO-3 est donc parti sur Ariane 6 aujourd'hui. Elle devait partir déjà beaucoup plus tôt que ça, et il y a eu de nombreux reports, dont le dernier en date qui était mardi dernier, à peu près 30 minutes si je ne me trompe pas avant le décollage. Et là, la presse a fait chou gras de cette histoire, de ce report. Je mettrai dans les sources l'article de Marianne qui dit texto que l'Europe spatiale est menacée et que ce report est un signe que l'Europe spatiale est en déclin, quoi, que en gros c'est finito pipo pour l'Europe spatiale. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et ce qui est assez rigolo aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, vous aviez les fans de SpaceX qui étaient en mode « Oh là là, mais regardez, Ariane, ils sont même pas foutus de partir à l'heure, regardez, encore un report, ils sont trop nuls. » Et quelques heures plus tard, le Starship était reporté. Et à l'heure actuelle, Ariane est parti, le Starship non. Donc c'est assez rigolo. Et pas rigolo aussi parce que on attendrait mieux d'un traitement médiatique, notamment d'Ariane, notamment à ce moment-là, dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, en parlant de contexte actuel, on a été assez surpris pendant le décollage de l'Ariane 6. On a eu un discours de Philippe Baptiste, ancien chef du CNES et actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui disait ça. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec Elon Musk à ses côtés, a déjà des conséquences considérables sur nos partenariats dans la recherche, sur nos partenariats commerciaux. Dois-je mentionner les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur nos coopérations avec la NASA, avec la NOAA, quand des programmes aussi emblématiques que l'ISS sont remis en cause unilatéralement par Elon Musk ? Pour cette souveraineté, nous ne devons pas céder à la tentation de préférer SpaceX ou un autre concurrent qui paraît plus à la mode, plus fiable ou moins cher aujourd'hui. Nous n'y avons pas cédé pour CSO3, nous n'y céderons pas plus à l'avenir. Nous ne pouvons pas y céder car alors nous fermerions définitivement notre porte pour l'espace. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Alors, ça tire à balles réelles. On a tous été choqués. Choqués, mais plutôt contents, en fait, parce que c'est une prise de position courageuse qui va pas de main morte et qui va pas dans le sous-texte. Au moins, il a été clair, il a été franc, il a été vraiment très direct. Mais c'était vraiment surprenant d'avoir des mots officiels du gouvernement sur ce lancement qui sont aussi forts dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Si vous voulez mon avis personnel là-dessus, bravo à Philippe Baptiste. Voilà. Et on va voir si les actes se joignent aux mots. Voilà.